Ils sont 18 hommes somaliens à occuper une partie du square du Vieux-Saint-Étienne à Rennes après avoir été expulsés d'une maison propriété de Rennes Métropole à Torigny-Fouillard, puis expulsés de l'ancienne galerie 40 mètres cubes qu'ils occupaient également. Après avoir passé la nuit dehors sous des tentes et des abris de fortune, ils ont passé une partie de la journée à errer en ville, mais également à attendre une intervention de la préfecture ou de la ville. Carole Bohan pour l'association Un Toit c'est un droit. On est content que ce campement ait pu se maintenir malgré les conditions de la météo. Là, actuellement, on sait qu'il y a quelques élus qui sont réunis. On espère qu'ils vont se déplacer déjà pour venir sur place, constater un petit peu les conditions précaires dans lesquelles ils sont hébergés. Il faut savoir que c'est des jeunes hommes en cours de procédure de demande d'asile et que cette situation elle peut durer des mois. Donc voilà, on espère sincèrement que ce soit une solution plus digne va se dégager, notamment voilà, alors soit un bâtiment public et au pire le camping municipal où au moins on aura accès à des sanitaires. Est-ce que vous pouviez imaginer que en arrivant en France, vous vous retrouveriez à la rue comme ça ? Non, c'est la première fois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma première fois, mais je sais pas, il y a certains qui dorment dans la rue, je sais pas, mais nous on dormait à squat. C'était ouvert en 2011, je crois, 4 ans. Donc je suis venu moi en septembre 2014. Donc j'ai vécu là-bas pour dormir, pour vivre là-bas. Vous étiez 18 dans la même maison. Racontez-nous un petit peu les conditions de vie au quotidien. Oui, on était 18 Somaliens et des Géorgiens aussi. Et il y avait aussi un Soudanais. On vivait là-bas. Les matins, on mangeait au resto d'Iker, même l'après-midi. Et le soir, on mangeait là dans le squad, on faisait un peu d'économie. Chacun 10 €, 20 € pour faire à manger. Et la fin du mois, on partait au secours français pour ramener de l'huile, des pastas, des trucs à manger pour faire des cuisines. Il n'y a pas de chauffage et les lots, quand on s'est lavé, c'était froid. Et les soirs, on prenait chacun 4 couverteurs. Mais ça n'a pas été. C'était dur de dormir. Juste, on était allongés jusqu'à les matins. C'est mieux que dormir dans la rue, c'est mieux de rester dans le squat. Mais quand ça rentre l'été, ça va. C'est mieux que l'hiver. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la mairie de Rennes ? J'aimerais qu'on nous aide pour trouver un foyer ou un autre squat pour dormir ou rester là-bas pour attendre notre procédure des papiers. C'est Valérie Faucheux et Gaël Rougier, toutes deux élues écologistes, qui viennent rendre visite aux 18 Somaliens. Ce sont des élus, c'est-à-dire elles sont à la ville de Rennes. Et là, elles se sont réunies, elles ont rencontré l'adjoint à la solidarité. Ils ont parlé un petit peu de votre situation pour savoir s'il y avait d'autres solutions de possibles pour vous mettre à l'abri ce soir et les jours à venir. Voilà, le but c'était d'essayer de trouver un lieu plus digne et plus stable, c'est-à-dire soit un lieu où vous pouviez être tous hébergés en même temps, mais ça c'est pas possible. Ou alors, l'autre possibilité qui était envisagée, c'était d'aller sur le camping municipal. Les deux solutions, c'est non. Je suis énervé pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est exactement ce que viennent de nous dire les élus, c'est exactement les solutions qu'on refuse dans toutes ces situations-là. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un groupe de gens qui étaient ensemble. On va les séparer. D'accord, vous avez pu comprendre, vous avez pu constater qu'ils avaient des problèmes de langue, etc., qu'ils ont une solidarité, etc., que c'est un groupe qui fonctionne et on va les séparer. C'est le début de la fin, en général, quand on est dans ces situations-là, c'est la première chose. La deuxième chose, les solutions, entre guillemets, qu'on nous propose, ce sont des solutions à la journée, le 115 ou l'hôtel. Ce sont des solutions qu'on refuse systématiquement dans toutes ces négociations-là, parce que c'est des solutions qui permettent de masquer le problème, on va les faire disparaître, et puis après, on va les retrouver, les groupes vont se reconstituer, on va devoir recommencer, tout recommencer. Valérie Faucheux, Gaël Rougier, vous êtes toutes les deux élus au sein du groupe écologiste, vous avez rencontré l'adjoint à la solidarité, qu'est-ce qui s'est
s'est dit dans les échanges? Par rapport au campement, la question est renvoyée vis-à-vis de la préfecture et on peut l'entendre puisque là ce sont des Somaliens dont la procédure est lancée, elle doit être en plus jugée prioritairement, donc la responsabilité est bel et bien vis-à-vis de la préfecture. Et elle est d'autant plus qu'il y a eu une rallonge budgétaire par le ministère de l'Intérieur qui avait été négociée par Nathalie Appéré, députée maire, que la préfecture n'a absolument pas utilisée. Donc on a des gens dehors alors qu'il y a l'argent et la capacité suffisante pour pouvoir héberger ces personnes. Il y a des militants également qui vous ont interpellé après l'annonce de ces mesures en disant que c'était forcément ultra précaire le 115. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? La solution, évidemment, elle est pas brillante, elle est pas satisfaisante. Ceci dit, voilà, personne ne refuse un hébergement au 115. Je pense que si on leur propose un hébergement, ils vont accepter. C'est dans leur intérêt d'accepter. Mais effectivement, c'est des hébergements de courte durée, et donc il faut renouveler tout le temps la demande. Donc évidemment que c'est pas confortable, loin de là, et que c'est pas une solution qui est complètement qui est satisfaisante. Mais voilà, pour l'instant, c'est les seules pistes, les seules solutions à très court terme.